Selon les estimations du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2006, le nombre de personnes handicapées au Burkina Faso est estimé à environ 168 000, soit 1,2% de la population totale. La Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées FEBA, elle, évalue à 66% le nombre de personnes handicapées n'ayant aucun niveau d'instruction et seulement 16,5% ayant atteint le niveau primaire. La question du droit à l'éducation des personnes handicapées et plus particulièrement des enfants reste donc un grand défi pour le pays. Au pays des hommes intègres, être atteint d'un handicap multiplie par 2,5 fois le risque pour les enfants de ne pas être scolarisés. Il faut donc accélérer les efforts et les actions à l'échelle nationale en faveur de l'EPT afin d'assurer le droit à l'éducation des personnes handicapées. L'éducation pour tous s'entend que tous les enfants aient la chance d'aller à l'école. Les enfants dits normaux comme ceux dits entre griffes anormaux, chacun doit avoir cette chance de bénéficier du droit à l'éducation. Depuis Dakar 2000, les engagements qui ont été pris portent essentiellement sur 6 objectifs, dont l'éducation inclusive est partie prenante. Nous sommes à moins de 2 ans de l'échéance de 2015. Il est tout à fait normal que l'on se penche effectivement sur cette question, étant entendu que toutes les évaluations ont montré que l'éducation inclusive est souffrante dans beaucoup de nos pays. Et c'est pour toutes ces raisons que la campagne mondiale pour l'éducation a décidé d'en faire un plaidoyer spécifique en ayant en ligne de mire les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers et toute la société d'une manière générale pour une interpellation forte afin que des mesures politiques soient prises et des actions fortes en vue de faire en sorte que l'éducation inclusive d'ici 2015 connaisse un sort assez important. Sur le plan juridique et en matière de programme politique, le contexte est favorable à la promotion des droits des personnes handicapées en général et plus particulièrement le droit à une éducation inclusive de qualité. Il y a la loi 012 qui, à mon sens, prend en compte toutes les personnes handicapées et notamment le volet éducation inclusive. Et cette loi voudrait que toutes les personnes, notamment les enfants porteurs de handicap, soient prises en compte dans l'éducation pour leur épanouissement intégral et leur insertion dans la société. Quand nous regardons les ambitions affichées, que ce soit par le PDEB, d'abord qui s'est terminé à partir des années 2012, et la mise en œuvre actuelle du PDCEB, qui accorde un volet très important à donc, cette éducation inclusive, eh bien, on peut dire qu'il y a un effort dans notre pays. Mais dans la pratique, les indicateurs et preuves de l'inclusion des enfants handicapés dans l'éducation restent insuffisantes. Les entraves, c'est dû tout simplement au manque d'application des textes que l'État même a signés. Si nous allons dans les dispositions au niveau de la loi 012 portant protection et promotion des personnes vivant avec le handicap, tout est dit, mais dans la réalité, c'est difficile à l'appliquer. Et je pense que c'est ça qui est la véritable entrave à la scolarisation des enfants en situation de handicap et surtout leur intégration au niveau ou en milieu ordinaire. Pauvreté, marginalisation, discrimination, il existe encore de nombreux facteurs ne favorisant pas l'accès et le maintien de tous les enfants et particulièrement des enfants handicapés dans le système éducatif burkinabé. Quand il y a éducation inclusive, c'est l'école qui doit s'adapter aux besoins de l'enfant. Alors que présentement, nous remarquons les enfants qu'on met dans les écoles ordinaires, c'est au contraire l'enfant qui s'adapte. Au secondaire, il fallait monter les escaliers, c'était pas facile et puis il fallait être à l'heure et avec mon chariot parce que arrivé au secondaire, j'avais un
comment on appelle ça, le tricycle des personnes en situation de handicap là, et c'est ce que j'utilisais pour aller au secondaire. Et c'était assez éloigné de chez moi parce que moi j'étais au Newton et j'habitais à Péleguin pratiquement, donc c'était assez loin et j'arrivais souvent en retard et puis il faut monter les escaliers. Ça demande aussi de la qualification des enseignants, du corps d'encadrement et ce n'est pas évident que partout on ait ces possibilités-là. Les personnes handicapées doivent avoir accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, ce qui conduit au développement de leur potentiel, au sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi qu'à une participation sociale effective. Mais pour cela, il apparaît indispensable de conjuguer davantage les efforts pour adapter l'environnement scolaire au handicap et former les enseignants. Il faut tenir compte de l'handicap de l'enfant pour l'assimiler les notions. Alors, si l'enfant est handicapé visuel, on ne peut pas tout de suite le prendre comme un enfant bien voyant. Donc, s'il est handicapé visuel par exemple, et lui il travaille avec des objets différents de l'élève qui voit bien. En l'occurrence, nous avons la tablette et le poinçon, voilà, qu'il utilise, qui est son bic. Il y a les cubarites qu'il utilise pour le comptage, les calculs. Et c'est à travers ça que l'enfant, quand il va acquérir le mécanisme, même s'il rejoignait les classes classiques, il continue toujours avec son matériel, mais avec la même compréhension que les élèves dits normaux. La première, elle ne peut pas se déplacer. Comme elle ne peut pas se déplacer, pour qu'elle puisse écrire, elle utilise l'ardoise, la petite ardoise ou bien l'ardoise géante. On prend l'ardoise, on la donne et elle reste à sa place, elle écrit. Mais l'autre, celle qui peut se déplacer, elle, c'est une handicap des mains et des pieds. Elle arrive à se déplacer. Quand elle vient au tableau, elle écrit avec une longue craie. La première se débrouille, elle s'en sort. Elle arrive à obtenir la moyenne. Au début, elle était première. Comment donc peut-on réussir à intégrer des enfants handicapés dans les écoles primaires ? Depuis une dizaine d'années, grâce à leurs interventions, certaines ONG tentent de montrer qu'il est possible, malgré les contraintes du milieu, de faire de l'éducation de tous les enfants une réalité. Depuis 2001, Handicap International a commencé des actions pilotes, des actions ponctuelles de prise en charge d'enfants handicapés auditifs dans la commune rurale de Tanguy-Dassouri. À partir de 2004, c'est dans le cadre d'un projet bien élaboré que nous avons mis en œuvre des activités pour développer un dispositif innovant dans cette commune qui est à 25 km de Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est agi de prendre des enfants sourds et de les mettre dans une classe avec un enseignant qui est formé en langue de signes pendant 2 à 3 ans en fonction du niveau des enfants. Et au bout de 3 ans, ces enfants rejoignent la classe du CE1 ordinaire avec les autres enfants et ensemble, ils poursuivent le cursus. C'est un dispositif innovant vraiment qui n'avait pas encore été développé avec le système public, qui a quand même démontré son efficacité parce qu'en 2012, les premiers enfants qui avaient été accueillis depuis 2005 sont arrivés en fin de cycle avec des résultats assez satisfaisants. Et nous pensons que le ministère pourrait développer ce type d'expérience pour prendre en charge des enfants avec un type de déficience assez lourd, comme on le dit, qui ne peuvent pas être accueillis en milieu ordinaire directement. Light for the World accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans l'implémentation d'un projet éducation inclusive dans la commune de Garango. Et de 2009 à 2011, il s'est agi de monter le projet de manière participative, c'est-à-dire en incluant toutes les parties prenantes au niveau local, la municipalité, l'action sociale, les structures de réadaptation à base communautaire, l'association des parents d'élèves, l'association des mères éducatrices, et les chefs, les responsables coutumiers et l'OCADES au niveau de l'OCADES Caritas Tinkodogo. À partir de 2012,
Light for the World a réussi à mobiliser un consortium d'ONG internationales pour venir apporter plus d'appui technique et financier dans l'implémentation de ce projet. Des partenaires privés qui, aux côtés de l'État, ont fait du droit à l'éducation des enfants handicapés leur cheval de bataille avec une approche basée sur la réadaptation communautaire. Toute cette intervention au niveau de Garango repose sur les bases de l'approche réadaptation à base communautaire prônée par l'OMS. Et selon cette approche, il y a 4 conditions à réunir pour implémenter, pour mettre en place un programme éducation inclusive. C'est quoi ces conditions? Une population et des parents sensibilisés, 2, des bâtiments scolaires accessibles, 3, des enseignants et encadreurs formés, et 4, des enfants rééduqués. Et toute la stratégie de mise en œuvre, toute l'intervention de Light for the World se base sur cette stratégie. Et depuis que nous avons commencé à intervenir dans la commune de Garango, nous avons, en termes de résultats, au titre de l'année 2013-2014, on a dénombré 15 840 élèves dans les 2 CEP de la commune de Garango. Et parmi ces élèves, il y a 516 élèves qui ont été identifiés et qui ont été insérés déjà à l'école. Et parmi ces 516 élèves, il y a des enfants en situation de handicap léger et ou socialement défavorisés. Et l'effort est fait actuellement pour prendre en compte un effectif additionnel de 400 enfants identifiés déjà, qui sont des handicapés visuels, des handicapés auditifs et autres handicapés physiques. Et voilà, pour qui ne sont toujours pas allés à l'école. Et tout cet effort, avec l'appui des ONG au niveau international et des partenaires au niveau local, est en train d'être fait pour qu'on puisse inclure tous ces enfants si on veut atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Depuis quelques années, le Burkina Faso s'est engagé dans un processus de décentralisation intégrale qui se traduit par un transfert de l'école aux collectivités territoriales. Il y a là aussi un besoin d'accompagnement pour faire du droit à l'éducation de tous les enfants handicapés une réalité. Du fait du processus de décentralisation en cours dans notre pays, nous avons essayé d'adapter notre approche à ce contexte et nous avons travaillé beaucoup ces derniers temps avec les maires et nous avons compris qu'on avait beaucoup de résultats si on les impliquait fortement dans les approches. C'est à travers l'ONG Handicap International qu'une commission communale a été mise en place dans la commune de Tinkodro, et le rôle que doit jouer la mairie, c'est de coordonner les différentes activités et dans le sens d'impliquer au maximum les parents des enfants en situation de handicap afin qu'ils acceptent d'inscrire les enfants au finish dans les écoles. Handicap ne signifie donc pas incapacité. Et les nombreuses initiatives développées par différents acteurs achèvent de nous convaincre que l'éducation et la réussite scolaire des enfants handicapés sont possibles. Il apparaît donc certain que seule une éducation inclusive de qualité peut mettre fin à l'exclusion des personnes handicapées. Des élèves que nous avons pris depuis et qui ont pu réussir à leur certificat, qui ont pu réussir à leur BPC et qui ont pu réussir à leur baccalauréat, qui sont au niveau des universités et à certains même qui sont devenus nos collègues. Ça veut dire qu'ils ont réussi, ils sont des enseignants. Il y a d'autres qui sont des moniteurs au niveau de l'école maternelle, d'autres sont des enseignants au niveau du primaire, d'autres sont des professeurs au niveau de nos lycées ici, et d'autres sont des comptables, d'autres travaillent au CCVA comme techniciens, et il y en a plein. Et en tout cas, l'éducation est possible. Il suffit seulement qu'on ait la volonté et que l'on s'engage avec fermeté pour la cause de ces enfants en situation de handicap qui, je dirais, ont été une première fois brimés par la nature
Et si la société doit encore brimer ses enfants, nous trouvons que là, il s'agit d'une double injustice, d'une double brimade. Donc ce n'est qu'une question de justice que de s'engager auprès de ces enfants pour qu'ils aient accès à l'éducation. Ali Traoré, après un parcours scolaire, est aujourd'hui une vedette de la chanson moderne au Burkina. Souleymane Ouedraogo, titulaire d'une maîtrise en droit de l'université de Ouagadougou, est lui un cadre de l'administration publique burkinabé. Des exemples qui viennent démontrer que le handicap n'est pas une fatalité. Bien sûr, on peut carrément réussir parce que nous avons le même coefficient mental. Il n'y a pas de raison que on soit à la traîne parce que nous sommes en situation de handicap. J'étais pratiquement le tout premier étudiant aveugle à être intégré dans une université au Burkina. J'ai eu la chance quand même d'avoir eu des enseignants qui se sont beaucoup intéressés à ma situation et qui ont même cherché à m'approcher jusqu'à la famille. J'avais un enseignant, M. Bangibila Souleymane, qui était devenu presque un grand frère, qui me remorquait à moto. Et quand il explique le cours en classe et il sent que je n'ai pas compris le cours, il se rendait chez moi à la maison pour me prendre spécialement de proximité en créant des méthodes, c'est-à-dire des méthodes qui me donnent la possibilité de pouvoir constater de façon physique, par exemple, les figures. Laisser grandir socialement, physiquement et intellectuellement les enfants handicapés au même titre que les autres enfants dits normaux participe de leur responsabilisation et de celle de la société. Une tâche collective pour laquelle il est plus qu'urgent d'agir. Il faut bien se rendre compte que chacun de nous est acteur et potentiellement capable de renforcer les capacités des personnes en situation de handicap. Puisque une personne en situation de handicap, il y a un potentiel qui est là, qui demande aussi la contribution des autres. Donc le regard aujourd'hui, c'est de l'inverser de façon à positiver ce que nous voyons en la personne handicapée, qui est une personne comme les autres. Au niveau de l'État, nous avons vu que déjà, dans certains documents et plans d'action, l'éducation inclusive a commencé à être une réalité et nous venons d'avoir la création d'une direction de l'éducation inclusive. Si tout ça arrivait à être concret par l'allocation de ressources conséquentes, par la recherche de données statistiques fiables sur les enfants handicapés, nous pouvons espérer que dans les prochaines années, l'éducation inclusive sera une réalité dans notre pays. Il faudra aussi faire une réalité le processus d'écriture de la stratégie qui est lancé depuis déjà une année et permettre aux acteurs qui interviennent dans la thématique de pouvoir se retrouver, avoir une bonne coordination pour pouvoir mettre en place des actions cohérentes et efficaces au profit des enfants handicapés. Quoique tout le monde ait droit à l'éducation, on pense parfois à tort que les personnes handicapées sont une exception. La mise en place de systèmes d'éducation inclusif est donc fondamentale pour améliorer la qualité de l'éducation. Et pour défendre l'éducation inclusive, nous devons plus que jamais combattre les attitudes de marginalisation et nous assurer que les ressources matérielles et financières sont disponibles, que les enseignants sont qualifiés et que toutes les écoles sont accessibles.